trains qu'on n'a pas pris s'évaporent dans la nuit sans jamais s'arrêter. Sur les quais des vieilles gares, quelques regards hagards les regardent passer. Dans leur compartiment s'enlacent des amants que rien ne vient lasser. Ni la vie qui sépare, ni les vrais faux départs, ni le poids du passé. Les banquettes et les tables sont les plus confortables qu'on puisse imaginer. Au wagon-restaurant, que des mets succulents, des vins qui font rêver. Pas un seul bruit des cieux, belles dames et beaux messieurs, et par les baies vitrées défilent des paysages qu'à peine quelques nuages osent en douce traversée. Comme un verre de Rimbaud, une bouteille de Chianti, les vins qu'on n'a pas pris sont toujours les plus beaux. E pericoloso spogersi, e pericoloso spogersi. Ils arrivent à Venise dans le petit matin. Un soleil italien perce la brume grise. Les trains qu'on n'a pas pris, en fait, étaient pourris. Ils grinçaient de partout. On y était serré sur les banquettes usées, pleines de taches, pleines de trous. Dans les wagons couchettes, des vieux faisaient la tête, des mômes braillaient tout le temps. Au bar de vieux sandwichs, décongelaient leurs miches, faisant fuir les clients. Comme un verre de Porto qu'on boit seul sans amis, les trains qu'on n'a pas pris menaient droit au fiasco. E pericoloso spogersi, e pericoloso spogersi. Sur un vieux quai de gare, deux amoureux de 20 ans rigolent de leur retard et repartent en chantant. La 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 la, la 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 la, 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 è pericoloso spogersi. Merci. Bon bah voilà, moi qui espérais que la SNCF allait sponsoriser l'émission, c'est foutu. Oui. Merci Hervé. Bon, alors maintenant une question existentielle. Où sont les poissons ? Bah oui. Je Où demande bien sont les poissons et pas que les poissons. On va écouter ça tout de suite. J'espère qu'on va avoir la réponse. On t'écoute. On t'applaudit. Où sont les éléphants qui font rire les enfants? Les canards, les pingouins se cachent dans quel coin-coin? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Dans quel bois, quel maquis se planquent les maquis? Par leur absence brillent dans la brume les gorilles. Où disparaissent les paresses? Où sont les poissons? Pour ceux qui comptent les espèces sonnantes, est-ce que comptent les espèces vivantes? C'est bizarre mais on dirait qu'on ne compte plus que des espèces de... Où sont les poissons? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Dans quel bois, quel maquis se planquent les maquis? Par leur absence brille dans la brume les gorilles. Où disparaissent les paresses? Où sont les poissons?
sont les grands requins et les bons gros pandas? Et s'il n'en restait qu'un, et s'il n'en restait pas? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Pour ceux qui comptent les espèces sonnantes, est-ce que comptent les espèces vivantes? C'est bizarre mais on dirait qu'on ne compte plus que des espèces de... Où sont les poissons? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Furets et koalas sont passés par ici, mais je ne sais pas si ils repasseront par là. Dans quelle poche pleine de trous se cachent les kangourous? Je regarde tout autour, je ne vois que des vautours. Où sont les poissons? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Où sont les poissons? Pour ceux qui comptent les espèces sonnantes, est-ce que comptent les espèces vivantes? C'est bizarre mais on dirait qu'on ne compte plus que des espèces de... Eh oui, malheureusement. Alors attends, on t'amène le stand, voilà. Un geste technique, ça y est, ils l'ont fait. Magnifique. Bon. Oups, attends, je marche sur ton fil de micro. Donc là, tu joues plus de guitare pour le prochain? Tu joues du violoncelle, c'est ça? Oui, enfin c'est pas moi. Je tiens à dire d'ailleurs que l'arrangement pour violoncelle de la prochaine chanson a été fait par Olivier Soubéran. Bah oui, on le remercie, voilà, Olivier. Un super violoncelliste et bassiste professionnel. Voilà, puisque le prochain titre, c'est Elle jouait du violoncelle. C'est l'histoire de quelqu'un qui préférait Jean-Sébastien. Voilà, exactement. C'est voilà, ça. On va écouter ça. Voilà, je préfère rien dire avant. Non, ne dévoilons rien, ils n'ont qu'à écouter le public. Allez, c'est parti, voilà. On l'applaudit. Ruisselées en gouttes sur les toits. Elle jouait du violoncelle pour oublier, je crois, les aléas cruels de sa vie de guingois. Les fous d'elle infidèles, le feu brûlant de froid. Lorsque les fils s'en mêlent, la vie n'est pas de soi. Je rêvais de préludes et de suites sensuelles, de douces habitudes et de robes en dentelle. Je ne voulais pour elle que du bon, que du bien, mais elle préférait fuir avec Jean-Sébastien. Elle jouait du violoncelle pour le monde, pour moi. Je regardais l'archer glisser entre ses doigts. Le monde s'effaçait quand j'écoutais Pantois. Les notes ruisselaient, belles et tristes à la fois. J'entends parfois des notes qui ruissellent sur un morceau de bois. Des anges en ribambelle me ramènent autrefois. Ils me poussent les ailes, je survole les toits. Je la revois si belle et
et je pleure de joie. Je m'approche tout près d'elle, j'entends même sa voix. Une robe en dentelle se dérobe et je crois être ce violoncelle entre ses doigts. Violoncelle entre ses doigts. Merci. Quelle belle chanson pour un bel instrument, ce violoncelle. Attention, ne me borgne pas avec ta guitare. Très bien. J'ai déjà oublié le titre de la prochaine chanson. Je viens de le lire, mais là, c'est Rue des Oiseaux. Non, c'est pas celle-là. Rue des Oiseaux. Ah oui, Rue des Oiseaux. C'est bien d'avoir chacun un petit endroit pour se réfugier. Ça peut être quelque part ou ça peut être aussi dans sa tête. Moi, c'est une petite île en Bretagne que j'aime particulièrement. Et comme il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture, donc il n'y a pas de route, c'est plutôt des chemins. Et donc, je l'ai appelé Rue des Oiseaux. Donc la Rue des Oiseaux, c'est une île, c'est un endroit dans cette île. Voilà, un endroit dans cette île. On t'écoute. Rue des Oiseaux, c'est parti. Oh, attends. On s'est mixé les filles. Voilà. Quand j'en ai marre de tout, que je ne comprends plus rien, mais vraiment plus grand-chose, quand le miroir est flou, le moral très moyen et l'horizon morose, je prends mes jambes à mon cou et je donne rendez-vous à des gens que j'aime bien. Là-bas, la mer est bleue et les rochers sont roses. Au numéro 0 de la rue des Oiseaux, ici pas de voiture, on n'y vient qu'en vélo, ou en bateau, ou à pinceau. Le soleil et la mer y chantent en duo. Quelques gouttes de pluie chatouillent les chapeaux. En groupe ou en solo, on est bien, on est beau. Un vieux moulin mouline des rêves de farine. Un petit phare fait le pan. Des enfants le dessinent, mais rien le déracine, ni les vagues ni le vent. Dans les petits chemins, on se prend par la main, on grimpe à la chapelle. Les agapantes bleues rendent la vie plus belle. Au numéro 0 de la rue des Oiseaux, ici pas de voiture, on n'y vient qu'en vélo, ou en bateau, ou à pinceau. Le soleil et la mer y chantent en duo. Quelques gouttes de pluie chatouillent les chapeaux. En groupe ou en solo, on est bien, on est beau. Et quand le crépuscule envahit l'archipel, des trolls et des lutins et des fées minuscules, dans ce temps ribambelle jusqu'au petit matin. Au numéro 0 de la rue des Oiseaux, ici pas de voiture, on n'y vient qu'en vélo, ou en bateau, ou à pinceau. Le soleil et la mer y chantent en duo. Quelques gouttes de pluie chatouillent les chapeaux. En groupe ou en solo, on est bien, on est beau. En groupe ou en solo, on est bien, on est beau. On est bien, on est beau. Merci beaucoup. Cette petite île, cette île des oiseaux. Ouais. D'ailleurs, j'avais mon ami arrangeur de mes deux disques, Gérard Yon, qui est allé sur l'île et qui cherchait partout la rue des Oiseaux, en fait. Ah oui ? C'était juste dans la chanson. Bah écoute, il devrait la créer rien que pour cette belle chanson, moi je trouve. Ouais. On va leur dire.
Prochaine chanson. Alors, avant la prochaine chanson qui s'appellera Elle lui parle. Je le dis comme ça, je peux oublier le titre. Donc c'est ça, c'est Elle lui parle. Oui, c'est ça. Vous allez sur tipeyourmusic.com et vous faites un don aux artistes. C'est très important, c'est le principe de l'émission. Donc je vais le redire plusieurs fois dans l'émission. Voilà, Axel remet le micro qui était un peu proche. Donc vous allez sur tipeyourmusic.com et vous faites donner aux artistes. C'est vraiment le principe de l'émission. Je compte sur tout le monde. Elle lui parle. C'est parti. Qu'il a fait aujourd'hui, du sourire des enfants qui sont passés hier, du soleil inutile, du sommeil éphémère, quand elle s'enveloppe dans les draps froids de la nuit. Elle lui parle du monde qui continue de tourner, de l'aiguille des secondes qu'elle rêve d'arrêter, du silence qui rend fou son vieil appartement, et qu'elle ne tient le coup que pour les petits enfants. Elle lui parle du bal où ils se sont connus, des chansons qu'il aimait, à écouter avec elle, des vacances à la mer, quand la vie était belle, des rires envolés, des regards disparus. Elle lui parle des banques qui ne comprennent rien, des papiers officiels qu'elle ne veut plus comprendre, des emmerdeurs qui ont tant de choses à lui vendre, des printemps qui s'en vont et de l'hiver qui vient. Elle lui parle des fleurs et du vieil arrosoir, des invitations auxquelles elle ne répond pas, de ses petites sorties, de ses petits repas, de la vie de la ville et du silence du soir. Elle lui parle souvent, elle lui parle toujours, elle lui parle d'avant, elle lui parle d'amour, même si elle sait bien sûr qu'il ne répondra pas. Elle lui parle, elle lui parle, elle lui parle tout bas. Merci. Merci beaucoup. Une chanson très émouvante. Bon, la prochaine, celle-là, je la connaissais, je l'avais entendue et tout ça, je savais qu'elle allait nous tirer les larmes. La prochaine, je ne la connais pas, mais étant donné le titre, je pense qu'elle va être un petit peu moins complexe au niveau de les émotions. C'est une chanson utopiste mais réaliste qui s'appelle La poule du dentiste. La poule du dentiste. Ah, donc elle est inédite parce qu'elle sera sur le 3e disque que je suis en train de Ah, c'est une exclue, ça. Voilà, c'est une exclusivité. Et voilà, une exclue Tipeee Music, on peut applaudir, bravo. Alors, c'est le dernier titre ce soir de Hervé Chanteur. Donc si vous voulez avoir le titre bonus qui s'appelle L'île en aile. L'île en aile, voilà. Eh bien, il faut faire un don aux artistes. C'est le seul moyen de récupérer ce titre qui vaut vraiment le coup. C'est parti pour La poule du dentiste. On t'applaudit, Hervé. Tous les vieux militaires ont raccroché leurs vestes, les armes rouillent, enfin terminé le Far West. C'est la négociation qui règle les conflits. Les garçons ont cessé leur concours de zizi. Tous les États ont pris des décisions
chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Et chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Les femmes se promènent tranquillement dans la rue sans se faire emmerder quelle que soit leur tenue. Et celles qui s'aiment s'embrassent sur les bancs publics sans craindre des passants, aucun regard oblique. Les chasseurs de baleines sont rentrés dans les ports et l'on n'ignore plus les mots et l'on dévore plus les moutons ni les porcs. Il n'y a plus de zoo mais plein de zones protégées. La 7e extinction a pu être évitée. Pour la 6e c'était trop tard. Et chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Et chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Bien sûr rien n'est parfait, ce serait trop ennuyeux, mais un monde partagé c'est déjà beaucoup mieux. Hier partout sur terre on a fait des festins pour fêter la grande paix et la fin de la faim. Les mots de Louise Michel résonnaient dans la nuit. Si elle était revenue elle en aurait souri. On avait tous dans le cœur les paroles d'Imagine, la fin de Dictateur, le discours de Chaplin. Et chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Et chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Alors docteur, comment elle va ma poule? Oh bah plutôt bien, je lui ai fait un petit détartrage et depuis ça va beaucoup mieux. Ah bon, parce que j'étais inquiet. Hier au lieu de me pondre un 9, elle m'a pondu un 8. Un 8? Oh, vous le mettez à l'horizontale, ça vous fait le symbole de l'infini. Signe d'espoir. Oui mais si elle me pond un 7, un 7, vous le mettez sur la table, ça vous fera un 7 de table. Oui mais si elle me pond un 6, un 6, oh bah ça c'est facile, il suffit de le retourner, ça fait un 9. Et chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Et chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Allez à vous. Et chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Et chaque semaine j'emmène ma poule chez le dentiste. Merci beaucoup. Ah non, attends, enlève pas ta guitare parce que je suis très déçu. J'ai pas, ils ont bien chanté, mais j'ai pas entendu. Ils ont pas fait la poule. Ils ont pas fait la poule. On peut reprendre juste la fin et j'aimerais vous entendre faire la poule ce coup-ci parce que là c'était un peu facile. Moi je peux pas avec le micro, hein, mais. 1, 2, 3, 4. Et chaque semaine j'emmène. Ah oui, bravo. Là, voilà. Ah, là, on avait un beau poulailler, là. Hein. Ah ouais, non, c'était parfait. Parfait. Bon, bah, merci Hervé. On va aller passer côté interview. Merci le public. Vous avez été vraiment des volatiles formidables jusqu'à la fin. On va passer sur Tin et John et une danseuse, Marion Philippe. Donc, vous allez voir ça. On va en reparler après. Je vais parler avec Hervé sur le coin canapé. Alors, attends, faut que je rallume le mot du truc. Voilà, sinon on ne s'entend pas. Ah, c'est la première fois qu'on se met un retour là, c'est magnifique. Allô. Hervé, donc toi tu viens de Rouen, on l'a dit au départ. Voilà. C'est bien. Tu es un chanteur rouennais, mais avant, tu n'as pas fait que de la chanson dans ta vie. Non, j'ai fait pas mal d'autres choses. Oui. Alors oui, dis-nous un peu ce que tu as fait avant. Bon, d'abord, mon métier principal, c'était d'être enseignant, professeur des écoles, voilà. Ouais. Et puis, j'ai fait de la chanson quand j'avais 20 ans, à l'atelier chanson du théâtre Maxime Gorky de Petit-Quevilly, près de Rouen. Ah oui, Petit-Quevilly, tout à fait. Voilà, où j'ai eu la chance de rencontrer Alain Leprest, donc un grand auteur de chansons, malheureusement maintenant disparu, mais un immense auteur. Tu m'en disais,
Et il habitait à Ivry. Il habitait à Ivry, parce que Oui. notre studio est à Ivry, Ivry-sur-Seine, dans le 94. Voilà. Et donc, il habitait dans Il le habitait un coin. petit appartement à Ivry, voilà. Et donc c'est quelqu'un que j'ai revu après régulièrement, enfin un peu moins qu'avant évidemment, mais Ouais. parce qu'il était toujours parti à droite à gauche, mais voilà, un immense auteur de chansons. Et D'accord. donc, voilà, donc ça c'était l'atelier chanson. Et puis après, donc j'ai fait pendant plusieurs années des ateliers de peinture, de dessin, parce que j'ai toujours D'accord. aimé ça aussi. Oui, alors ça, je t'interromps un instant pour Oui. montrer parce que tu parles de peinture et de dessin, donc je veux montrer tes albums, puisque en fait, alors attends, j'espère qu'on voit bien la caméra. C'est bien, il y a Ça, quelqu'un. L'autre caméra, celle-là. Voilà, donc c'est ça bien. c'est le premier album. Ça, c'est le premier album, Panique dans les étoiles, c'est ça? Voilà, et donc c'est moi qui ai réalisé les pochettes. Les pochettes, Les donc deux. voilà, les pochettes, il y a des illustrations à l'intérieur. Et il y a des illustrations à l'intérieur, des petits dessins que j'ai faits, oui. Voilà. Et puis il y a quelques clips aussi extraits de ce disque qu'on peut voir sur la chaîne YouTube Hervé Chanteur. Ouais. Et il y a des clips où je dessine aussi. Voilà. D'accord, donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, où tu as aussi fait les illustrations. Voilà. Voilà. Donc celui-là, c'est Les trains qu'on n'a pas pris, que j'ai chanté tout à l'heure. C'est Voilà. ça, les trains qu'on n'a pas pris. Mais bon, la SNCF, vous pouvez toujours me subventionner. Hein. On ne réinvitera plus, Hervé. Ok, donc c'est toi qui dessines tout ça, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Et le troisième album, tu vas faire les pochettes aussi? Oh bah oui, certainement aussi. Voilà, moi il est encore à l'état d'enregistrement des chansons, les arrangements sont à l'état de squelette comme on dit, mais certainement oui. Par je contre, ferai des le titre illustrations. bonus sera sur cette. Oui, voilà, c'est ça. Pas le titre bonus, mais celui que j'ai chanté en dernier, La poule du dentiste. Ah, Voilà. la poule du dentiste Ouais. sera sur le troisième album. c'est Voilà, ça. c'est ça, exactement. Donc je t'ai interrompu, tu parlais d'atelier peinture. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait de l'impro de théâtre pendant une dizaine d'années, quoi, dans une troupe. Et on faisait aussi bien des spectacles de scène, des matchs d'impro et tout ça, que du spectacle dans la rue. Et j'adorais les deux, quoi. Voilà. C'est là où on voit que tu es à l'aise sur la scène. Voilà, ça faisait longtemps, mais voilà. Ouais, ah bah, ça se perd pas après, non? C'est Bah comme oui, le vélo. je crois qu'il y a enfin, des bonnes ça choses se- qui restent, quoi. Ouais. Ouais, c'est super. Donc ces albums, est-ce que tu peux nous dire ton inspiration bon, on reconnaît certaines inspirations, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les chansons, c'est toujours un peu mystérieux comment ça vient, quoi. Donc moi, souvent en plus les paroles et la musique qui me viennent en même temps. Simplement, je parle de thèmes qui me touchent, donc ça peut être des personnes, des gens autour de moi, comme elle lui parle. C'est une chanson sur ma maman quand mon père a disparu, mais aussi sur des sujets plus généraux, comme les poissons et tout ça, les sujets écologistes sur lesquels j'ai toujours été, pour lesquels j'ai toujours été très sensible à ça. Et puis après, moi, je peaufine ça dans mon coin. Et puis après, je les apporte au studio. Donc, ces studios, c'est Gérard Rion qui fait les arrangements des deux albums, qui fait un merveilleux travail. Et parce que donc c'est comme ça que j'ai repris, en fait, que j'ai remis le nez dans la chanson, dans le bain de la chanson, parce qu'il y a quelques années, mes filles et ma femme m'ont offert 3 chansons enregistrées en studio chez Gérard Rion. Et ça m'a tellement plu que j'en ai fait d'autres. Tu t'es dit, et puis j'ai fait un j'enchaîne. disque et j'ai fait des clips. Et puis j'ai enchaîné avec le deuxième, et puis là c'est parti pour le troisième, quoi. Voilà, Bah ouais, voilà. ça s'arrête plus. Hein. Voilà, donc C'est formidable. voilà. Bon, et quand c'est que tu nous fais l'Olympia? Ça, je sais pas. Tu sais, il y a des rituels. Hein. C'est Tipeee en musique, et après c'est l'Olympia. Ah d'accord. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Ouais, ouais. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est pas mal. Ouais, puis pour moi les clips c'est important aussi, hein. Je voulais dire justement le dernier clip notamment qui est sorti, elle jouait du violoncelle, Ouais. qui a été réalisé par Zoé Ninger et qui a fait un travail superbe avec une jeune équipe technique de professionnels, quoi. Et c'est vraiment un très beau clip qu'on peut voir sur la chaîne YouTube aussi. Voilà, ouais. donc à j'invite fait. à aller voir sur la chaîne Hervé Chanteur. Voilà. Ouais, ça vous pouvez, si vous allez sur le site Tipeee Musique, il y a tous les liens des réseaux sociaux, donc vous pouvez retrouver, mais c'est facile. Hervé Chanteur, on trouve facilement. Voilà. Donc Hervé, les 2 lettres, hein, R et V, les 2 Voilà. initiales. Oui, j'ai mis chanteur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Hervé tout seul ou des variantes, donc je me suis dit au moins comme ça, Voilà, on comme ça. on Vous avez vu, confondra on a plus. on a des rayures, pas dans le même sens, mais on est assortis. Oui, c'est ça. c'est pas mal. Voilà, hein. C'est pas mal. Ok, est-ce qu'on est bon côté... Ouais, on est bon côté plateau. Alors, je voudrais juste, avant de dire, je voudrais juste dire comment on passe dans l'émission. 3 façons. La première, c'est de répondre quand on vous contacte. Généralement, on vous contacte sur vos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, en vous disant « Tiens, on aime bien ce que vous faites, on aimerait bien vous recevoir ». Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de nous écrire directement à team@tipeeyourmusic.com. Donc, candidature spontanée, vous nous envoyez quelques sons de ce que vous faites, et puis une petite bio, enfin, raconter un peu votre vie.
Et généralement, on vous recontacte. Alors, pas tout de suite. Des fois, ça peut mettre quelques jours, semaines. Mais voilà. Et en plus, ça dépend de la programmation. Vous voyez, là, on a un thème plutôt chanson française. D'ailleurs, tu es un chansonnier, enfin, au sens noble du terme. Sens qu'on utilisait autrefois. C'est C'est-à-dire ça. parler des fois des choses de la politique avec humour quand c'est possible. Ouais, c'est ça. Donc on peut encore en rire. Ouais, tant Voilà. qu'on peut encore en rire. Et la troisième façon, c'est la cooptation. Donc, si vous connaissez des artistes qui sont passés dans l'émission, vous pouvez leur dire comment tu as fait, est-ce que tu peux me pistonner? Et généralement, ça se passe pas trop mal. Donc, 3 façons. Voilà. Bon, Hervé, merci. Merci à toi et merci à toute l'équipe de Type Car Ouais. Musique qui nous a accueillis très chaleureusement. Ouais, merci à tout le monde. Et merci au public, bien sûr.